Bonjour les petits amis. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble la plus belle histoire du monde, celle de la création de la terre et le ciel, racontée dans la Bible. Tu es prêt à voyager dans le temps? La terre n'était triste, elle était vide, et il avait que du noir, et l'Esprit de Dieu planait sur la terre. Alors ferme les yeux un instant. Imagine qu'il n'y a rien autour de toi, ni ciel, ni terre, ni lumière, juste le grand silence. Et soudain, Dieu parle. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière apparut, brillante, douce et belle. Dieu vit que la lumière était bonne, et il la sépara de l'obscurité de la lumière. Il appela la lumière jour, et l'obscurité nuit. Ce fut le premier jour de la création de la terre. Il eut soir et il eut matin les enfants. Imaginez ce moment magique, le tout premier lever de soleil, les premières ombres, la première couleur du monde. Tout cela créé par la voix de Dieu avec amour et avec joie pour que nous soyons heureux. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un lieu, et que le sec et il fut ainsi. Et Dieu appela le sec, la terre et le rassemblement des eaux. Dieu l'appela la mer. Alors la mer et les rivières se formèrent, les montagnes se dressèrent, et la terre se couvrit d'herbes, de fleurs et d'arbres de toutes sortes. Dieu dit que la terre produise des fruits de toutes sortes, le vert, le jaune, le rouge, toutes les couleurs de la nature jaillirent d'un seul mot de Dieu. Et il fut ainsi, et Dieu vit que cela était bon. Et il eut soir, et il eut matin, ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des lumières dans le ciel pour séparer le jour de la nuit. Alors, le soleil brilla dans le ciel pour éclairer le jour, et la lune apparut pour illuminer la nuit. Des millions d'étoiles scintillèrent dans le ciel comme des diamants. Ce fut le quatrième jour. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux se remplissent de poissons, et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Les poissons commencèrent à nager dans les mers, les oiseaux à chanter dans les airs, des couleurs, des sons, de la vie partout. Et Dieu bénit ses créatures et leur dit « Soyez nombreux et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux soient nombreux sur la terre. » Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des animaux de toutes sortes. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Et voilà que les lions rugirent, les éléphants marchèrent, les oiseaux chantèrent, et les papillons volèrent dans la lumière. Dieu vit que cela était bon. Mais Dieu n'avait pas fini. Il dit « Faisons l'homme à notre image ». Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et occupez toute la terre, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui vive sur la terre. » Et ainsi, Dieu créa Adam, puis Ève, pour vivre ensemble dans le jardin d'Éden, un lieu merveilleux rempli de paix et d'amour. Ce fut le sixième jour. Le septième jour, Dieu regarda tout ce qu'il avait fait. Tout était beau, parfait et rempli de vie. Alors, Dieu se reposa. Il bénit ce jour et en fit un jour de paix. C'est pour cela
que nous prenons aussi le temps de nous reposer, de prier et de dire merci. Et voilà les amis, tu connais maintenant l'histoire de la création du monde. En 7 jours, Dieu a fait la lumière, la terre, la mer, les plantes, les animaux. Et toi, rappelle-toi, chaque fois que tu vois une étoile, une fleur ou un sourire, c'est un signe de l'amour de Dieu. À très bientôt pour une nouvelle histoire de la Bible.